Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce deuxième Facebook Live organisé par le Mois sans tabac Île-de-France. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 novembre. Nous sommes donc à 10 jours de la fin de votre Mois sans tabac. Nous espérons que jusqu'à présent vous vous tenez bon, malgré le contexte actuel et le confinement qui peuvent générer chez certains et certaines d'entre vous de l'anxiété, en plus du stress généré par l'arrêt du tabac. C'est justement la thématique que nous avons choisi d'aborder aujourd'hui pour ce Facebook Live. La tabacologue Caroline Mouillard et la sophrologue Fanny Faujon-Kimi ont eu la gentillesse d'accepter de participer à ce Facebook Live pour répondre à vos questions sur cette thématique et également vous donner des conseils pratiques pour mieux gérer vos émotions pendant ce mois sans tabac. Nous avons recueilli en amont de ce live quelques questions, mais n'hésitez pas à en poser d'autres pendant ce direct en commentaire de cette vidéo. Nous prendrons un temps à la fin de ce live pour échanger ensemble et répondre à ces questions. Avant de répondre aux questions, Caroline, Fanny, je vous donne la parole pour vous présenter. Bon, on va laisser la parole à Fanny, la première, parce que du coup, c'est sa première participation. Moi, je viens après. Allez, Fanny, c'est à toi. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis Fanny et je suis sophrologue relaxologue spécialisée en gestion du stress et troubles du sommeil. Et j'accompagne régulièrement en fait, des personnes dans l'arrêt du tabac, en groupe ou en individuel, notamment autour de toute la gestion du stress et des émotions qui peuvent nous traverser dans cette période. Caroline, vas-y. Oui, et donc bonjour à toutes et tous, ravie de vous retrouver sur ce Facebook Live. Donc, je suis tabacologue, moi je suis tombée dans la marmite il y a à peu près maintenant 5 ans. Et j'interviens sur différents domaines puisque je fais de la formation de professionnels, tout corps de métier confondu dans les professionnels de santé. En tabacologie, j'interviens aussi dans le milieu de l'entreprise et puis je fais des accompagnements aussi avec différentes missions par rapport au tabac. Voilà. Merci Fanny et Caroline. On va donc passer sans plus attendre aux questions. On commence avec une question de Lucas. Je suis souvent de mauvaise humeur. Est-ce que c'est un signe de sous-dosage de mes patchs? Alors, je vais commencer. On va essayer de refaire un point important sur cette question du stress et de l'arrêt du tabac. Donc, je vais commencer par faire un petit peu un rappel ou voire même une explication pour ceux qui ne savent pas sur comment ça fonctionne. Et puis après, Fanny interviendra bien évidemment pour la partie plus pratique, relaxation. Alors ça, c'est important. Déjà, on va commencer sur cette notion de croyance. Le mot est important. Beaucoup de fumeurs et fumeuses sont dans une croyance qui est totalement erronée que de fumer, ça calme le stress. Alors, si tout le monde n'était pas là quand on a fait notre premier Facebook Live, on a parlé beaucoup du syndrome de manque, qui est un phénomène physiologique et physique, qui se passe quand il y a un sevrage brutal de nicotine du fait justement d'un arrêt. Hier soir, j'ai fumé ma dernière cigarette, j'ai décidé demain, c'est mon premier jour, et plus de nicotine. Alors, la nicotine est la substance addictive qui est contenue dans la cigarette, responsable d'un shoot en 7 secondes au cerveau. Et elle va avoir une action particulière puisque elle va du coup permettre de relarguer de la dopamine. C'est un shoot qui est répété, qui va amener progressivement du coup une dépendance physique. Et cette dépendance physique, elle va s'exprimer très fortement quand du coup on arrête de prendre de la nicotine. Bien souvent, le syndrome de manque, on en avait déjà parlé, c'est du coup de l'irritabilité, de la frustration, de la colère, de l'agressivité, une augmentation du stress habituel. Certains ont des versants plutôt dépressifs, donc des gens qui vont être extrêmement fragilisés. On a l'impression qu'ils sont dans un état de dépression. Tout ça, ce sont des syndromes explicables par ce manque de nicotine. Donc, la première chose qui va être importante de faire, c'est de substituer, comme on l'avait expliqué, avec un traitement et un traitement à hauteur de notre dépendance. C'est-à-dire qu'il y a une notion de dose suffisante. Alors, je ne connais pas, puisque effectivement, Lucas ne l'a pas précisé dans sa question, quel était son niveau de consommation et du coup, quels sont les patchs qu'il utilise, mais effectivement, très clairement, des patchs qui vont être sous-dosés et qui ne vont pas amener la quantité de nicotine habituelle, eh bien, ça va permettre peut-être que le syndrome de sevrage soit un petit peu moins important, mais pas suffisant pour effectivement que ça efface totalement ces syndromes. Donc, la première chose à faire, effectivement, c'est
de faire attention, de se faire suivre. D'abord, on avait parlé beaucoup de l'intérêt, effectivement, de faire un sevrage avec des traitements et avec des traitements adaptés. Et en cas, effectivement, d'une augmentation inhabituelle de votre stress sous traitement, c'est souvent un signe d'alarme de sous-dosage des traitements. Là, on a des patchs, donc il faudra probablement réévaluer à la hausse les patchs, ou parfois simplement garder le même patch, mais associé avec un apport de nicotine en forme orale, on l'avait vu, des pastilles, des gommes, l'inhaleur, pourquoi pas la vape, ainsi de suite. L'idée, c'est vraiment d'augmenter la dose de nicotine journalière pour obtenir du coup un niveau où on se sent serein. Ça doit être serein, un arrêt. C'est extrêmement important. Voilà. Je vais laisser du coup Fanny vous expliquer un petit peu ce qu'on peut faire dans ce type de situation. Oui, effectivement, tu l'as dit Caroline, c'est retrouver de la sérénité parce que finalement, ce que traverse Lucas quand il est de mauvaise humeur, c'est vraiment tout ce qui va être de l'ordre de l'émotion. On peut être irrité, on peut être tendu, on peut être en colère aussi. Donc, toutes ces émotions, il va falloir pouvoir trouver un moyen, une sorte d'exutoire pour les laisser un peu se libérer et pas nous tendre encore plus que le manque et du coup nous mettre dans une difficulté, un écueil qui nous ferait reprendre la cigarette. Donc, des techniques, il y en a plusieurs. On va en voir ensemble certainement plusieurs au fur et à mesure de ce Facebook Live. Mais il y en a une première déjà, et vous verrez qu'elles sont toutes en lien quand même avec notre respiration, puisque notre respiration, c'est vraiment notre super pouvoir pour gérer notre stress. C'est ce qui nous permet finalement de mieux réguler à l'intérieur de nous ce thermostat intérieur qui est beaucoup trop fort quand on est en stress et de revenir à quelque chose de plus calme, de plus serein. Donc, on va faire ensemble un premier exercice qui va vraiment nous permettre de lâcher toute cette colère, cette irritation, cette frustration aussi. Parfois, il y a de la frustration dans les émotions qui nous traversent. Et là, on va inviter Lucas s'il est derrière son écran et je vous invite tous, on va se lever pour faire cet exercice de lâchage un peu de la mauvaise humeur et des frustrations. Alors, c'est un exercice qui est assez simple et que vous pouvez faire n'importe quand dans la journée, mais plutôt en position debout. Si la position n'est pas debout, n'est pas possible, vous pouvez le faire aussi assis. Ça ne pose pas de problème. Simplement, vous ferez attention, on va mobiliser nos épaules, vous ferez attention à ne pas vous faire mal. Donc, vous faites ce mouvement à votre niveau de souplesse, on va dire, dans le haut du corps. Il est très intéressant pour détendre aussi la nuque et le haut du dos. Donc, quand vous êtes tendu aussi derrière votre écran au travail et stressé par une situation, ça peut être aussi dans ces moments-là un outil intéressant pour ne pas aller tout de suite régler ce stress avec une cigarette. On peut aussi le gérer de cette manière-là. Il est simple. Vous me suivez. Je vous invite à serrer vos deux poings. Inspirez par le nez en montant vos épaules. Ici, vous allez bloquer votre respiration et ce qu'on appelle monter et descendre, actionner vos épaules en apnée. Voilà, je parle, donc je ne suis pas en apnée, mais vous êtes en apnée. Et quand vous ne pouvez plus tenir, vous allez, voilà, d'un coup, lâcher au niveau du souffle, au niveau des bras, au niveau des mains. Et puis, vous intériorisez quelques instants sur vos sensations. Comment ça se passe dans votre cou, dans votre nuque à ce moment-là. On le refait une fois ensemble. Donc, vraiment tranquillement, on serre les poings et on peut le faire assis, et puis c'est plus facile. On inspire, on bloque, on actionne et on se met vraiment dans cette intention de lâcher cette mauvaise humeur, lâcher cette irritation, lâcher ce stress. Voilà, on va jusqu'au bout, on souffle bien de l'expire. Et on accueille toutes les sensations. On sent peut-être des petits picotements, un petit peu de chaleur dans les épaules, dans les bras, dans les mains. Il y a aussi de l'énergie qui se remet à circuler. On va détendre le corps qui a tendance à se crisper quand on est tendu, à se resserrer. Donc là, on fait un travail aussi d'ouverture. On va le faire une dernière fois. On serre les poings, on inspire, on bloque la respiration et on actionne. Et vous vous mettez vraiment dans cette idée de tout relâcher. Voilà.
Et en général, au bout de 3, 4, 5 fois, mais en général 3 fois c'est déjà pas mal, vous allez retrouver quelque chose d'un peu plus calme dans le corps, d'un peu plus apaisé au niveau de l'émotionnel, et ça va vous permettre de revoir la situation sous un autre angle. C'est important de prendre du recul face aux situations stressantes. On le verra dans d'autres exercices. Eh bien, merci Fanny. Oui, merci Fanny, merci Caroline. On passe, si vous voulez bien, à la question 2 de Joséphine. Depuis quelques jours, je suis angoissée et à la moindre contrariété, j'ai envie de fumer. Est-ce normal? Alors oui, du coup, c'est normal, hein, on va revoir. Alors effectivement, là, on ne sait pas tout le contexte, si on est effectivement dans un arrêt du tabac ou pas, ou est-ce qu'on est dans une réduction, par exemple, de consommation. Probablement que cette mauvaise humeur peut être liée à un changement donc dans les habitudes, et donc ce changement, ça peut être soit un arrêt, soit effectivement une réduction, et auquel cas, on revient sur ce principe de sevrage de manque. Alors, je vais m'atteler à déconstruire petit à petit cette fausse croyance et on va à chaque fois y revenir. Bien souvent, quand je suis fumeur ou fumeuse dépendante à la nicotine, plus ou moins, mais en tout cas, il y a une forme de dépendance. Si je suis en manque, il y a une tension qui est en fait l'expression de ce manque. Et ça tombe bien, on va rebondir un petit peu sur ce que vient de faire Fanny, parce que quand je suis tendue par le fait de ce manque de nicotine, d'accord, bien souvent, cette tension est souvent liée effectivement dans ces parties hautes du corps. On a vu que la nicotine est une substance addictive, c'est une substance psychostimulante. Ça veut dire qu'elle a une action sur le cerveau, d'accord? Elle se fixe sur les récepteurs, comme on l'avait pu l'expliquer. Il y a relargage de la dopamine, mais il y a aussi des effets physiologiques de la nicotine. La nicotine, on l'avait vu l'autre fois avec la notion de perte de poids, de prise de poids. Elle a une action, effectivement, elle coupe l'appétit, elle va brûler des calories. Il y a une chose intéressante à connaître aussi, c'est que la nicotine a une action sur les fibres musculaires. J'en prends l'exemple, c'est que souvent les fumeurs et les fumeuses, quand ils sont en arrêt, il y a une action sur le transit. La nicotine, elle va détendre les fibres musculaires, d'accord? D'ailleurs, souvent, du coup, trop de nicotine, on va avoir un transit avec à la limite de la diarrhée, et pas assez de nicotine, on va être constipé. Donc ça, ce sont aussi des signes de sous-dosage, d'accord? Pourquoi je parle de ça? Parce que si je suis en manque, effectivement, je suis tendue, et donc effectivement, bien souvent tendue dans mes épaules, hein. Je vais fumer, donc mon shoot de nicotine va venir du coup compenser mon manque de nicotine, et l'action physiologique de la nicotine sur mes fibres musculaires, qui ne sont pas que sur l'intestin, mais aussi là, va détendre mes muscles. Et en fait, c'est cette sensation de détente qui se fait très vite, 7 secondes, voilà, que le fumeur va assimiler par le fait d'une information erronée en disant « je suis détendu musculairement parlant », et donc, je suis détendue dans ma tête, ce qui n'est pas vrai, puisque dans la tête, au niveau, je ne vais pas être trop compliqué, mais en tout cas au niveau des gestions du stress et de l'anxiété, ça se fait dans différentes parties du cerveau. On peut aujourd'hui, et on le constate avec les IRM, c'est qu'au contraire, la nicotine, avec ce shoot de nicotine, elle va surajouter du stress et de l'anxiété. Donc, je me détends illusoirement parce que mes muscles sont détendus, mais je continue à surajouter du stress et de l'anxiété avec cet apport de nicotine. Voilà. Donc là, on est vraiment dans essayer de déconstruire cette croyance qu'on a tous, qui est effectivement fumer me détend. Je vais revenir aussi sur 2 choses importantes. C'est la dépendance, ce qu'on avait abordé, la triple dépendance, la dépendance physique. Là, on l'a vu avec des actions concrètes de la nicotine au niveau physiologique. On a une dépendance psychologique, excusez-moi, ce que je dis souvent, c'est mon doudou. Voilà, ma cigarette qui est mon doudou, et on n'a pas tous le même doudou. Et puis, il y a la dépendance comportementale. C'est le conditionnement, c'est les habitudes, d'accord ? Il faut bien voir que votre cerveau, depuis des années, vit avec ses croyances et du coup, dans ses habitudes, a intégré qu'en fait, la cigarette lui permet de gérer son stress, ce qui n'est pas vrai, puisqu'on est sur de la stimulation au niveau du cerveau, on rajoute du stress, on a le rythme cardiaque qui va augmenter avec la nicotine, et donc on ne peut pas être détendu. Mais c'est vrai que c'est cette espèce d'illusion de « je suis moins tendu » bien souvent dans mes muscles qui va aussi alimenter cette idée-là. Alors là, pour le coup, effectivement, Joséphine, elle dit « je suis angoissée, j'ai envie de fumer ». Mais oui, parce que c'est ce qu'on appelle aussi l'autoroute mentale dans le comportement, c'est-à-dire que votre cerveau a intégré tellement de messages automatisés
je suis inquiète, je vais fumer, je suis stressée, je vais fumer, que du coup, tout de suite, très vite, ce sont ces messages-là qui arrivent en priorité à votre cerveau et donc vous invitant à faire finalement ce qui a été automatisé depuis des années, c'est-à-dire le schéma qu'on connaît. Je prends ma cigarette et du coup, je fume. Donc, c'est parfaitement normal. Là, il faut voir encore s'il y a moyen de soulager avec un apport de nicotine, soit un apport complet si on n'a pas eu, soit compléter un apport parce qu'il peut y avoir que des patchs avec des formes orales, ainsi de suite. Et puis, Fanny, elle va nous donner aussi des infos pour voir comment on peut, du coup, dans ce cadre-là aussi, avoir des actions avec des techniques de relaxation. Oui, c'est juste, Caroline, ce que tu expliquais sur vraiment la tension musculaire en fait, qui se loge vraiment dans ce haut du corps. Donc, on pourrait tout à fait dire, déjà, pourquoi pas utiliser le premier exercice qu'on vient de faire, tout à fait. Puisqu'il va être aussi intéressant à ce niveau-là. Et puis, on peut aussi aller un petit peu plus loin et essayer de trouver dans notre quotidien des moyens de se détendre par nous-mêmes, plutôt qu'effectivement se détendre par une cigarette. Donc, des moyens, il y en a plusieurs, mais ça va être important en fait de jalonner votre journée de moments en fait, de temps d'arrêt en fait pour récupérer et laisser vraiment aussi ce stress, cette anxiété s'apaiser. Parce que des pics de stress dans une journée, vous pouvez en avoir plusieurs pour plusieurs raisons. Donc, à chaque fois, vous allez avoir deux hormones, adrénaline et cortisol, qui vont être sécrétées. Et puis, c'est un pic qui est censé redescendre à chaque fois que vous vous apaisez. Mais si ce pic, vous ne vous apaisez pas assez régulièrement, en fait, il ne va pas redescendre suffisamment. Et à chaque fois que vous allez être stressé, on va repartir de plus haut et puis on va arriver à une courbe exponentielle. Donc, l'invitation, ce serait vraiment de prévoir, d'anticiper des micro-pauses, des micro-coupures dans votre journée pour régulièrement faire retomber cette pression, cette tension musculaire. Pour ça, vous pouvez utiliser des petits moments de musique, vous pouvez utiliser des moments courts de marche, 5 minutes de marche, vous pouvez utiliser des petites boules anti-stress aussi. Vous pouvez téléphoner à quelqu'un pour avoir un temps d'échange, une discussion. Bien sûr, faire du sport au quotidien, ça c'est très important. Et puis, vous pouvez intégrer la relaxation dans votre quotidien. Comme des temps de pause, en fait, ce n'est pas du tout du temps perdu. C'est des temps qui vont vous permettre de faire redescendre cette pression, relâcher les tensions corporelles, de retrouver ce sentiment de tranquillité, de sérénité, qui vont vous permettre de tenir tout au long de la journée. Donc, on va faire ensemble un exercice de ce type. Vous allez voir que c'est assez facile. Bien sûr, c'est quelque chose qui va être de plus en plus facile et de plus en plus rapide avec de la pratique. Il faut pratiquer. Et il faut aussi se dire, OK, je connais les outils, mais je dois les utiliser. C'est sûr que si je ne les utilise jamais dans mon quotidien, l'effet ne sera pas forcément efficace. C'est vraiment de se dire, j'essaie, je pratique et on verra. Sans trop d'a priori, on verra ce que ça donne pour moi et vous verrez que généralement, il y a un bénéfice. Donc, pour apaiser cette anxiété générale et cette tension globale du corps, on va s'asseoir confortablement dans une chaise. Donc, ça vous prend 5 minutes dans une journée à peine. Vous allez voir, c'est très court. Et vous pouvez le faire à des moments un peu clés, fin de matinée, début d'après-midi et fin d'après-midi, par exemple, pour rythmer et casser, en fait, cette courbe exponentielle du stress dans une journée. Donc, installez-vous confortablement. Charlotte et Caroline, si vous avez envie de le faire, je vous invite à le faire avec nos internautes qui sont… on va surtout pas se priver. On peut le faire même si on n'est pas fumeur, bien évidemment, pour gérer toutes les situations de stress. On est d'accord. Donc, tranquillement, je vous invite, si c'est possible, pour vous à fermer les yeux. C'est encore mieux. Sinon, vous regardez un endroit neutre devant vous. Et puis, vous allez prendre le temps de sentir vos deux pieds bien à plat au sol, de sentir l'arrière de vos cuisses au contact de la chaise, votre dos dans le dossier, et puis tout le poids de votre corps sur la chaise. Vous allez simplement inspirer par le nez et souffler par la bouche. Voilà, une première fois, et vous laissez partir dans le souffle vos tensions, vos préoccupations.
Et vous essayez simplement intérieurement de relâcher votre visage, les muscles de votre visage. C'est un peu comme si vous vouliez avoir un visage tout lisse. Vous pouvez relâcher, laisser tomber la mâchoire, qui est souvent le siège de tension. Voilà, vous relâchez un petit peu l'arrière de la tête. Vous relâchez le cou. Et vous prenez tranquillement conscience de la détente qui commence à s'installer dans la partie du visage. Mâchoire, arrière de la tête et cou. À nouveau, je vous invite à inspirer profondément comme tout à l'heure et à souffler. Relâchez dans le souffle. Et puis, vous allez pouvoir relâcher vos deux épaules. Vous les laissez tomber comme si elles étaient attirées vers le sol. Vous relâchez vos bras qui deviennent un peu lourds, vos avant-bras et vos mains. Puis vous relâchez le dos. Vous le laissez vraiment agréablement se déposer dans le dossier. Voilà. Puis vous laissez aller. Et tout naturellement, avec ce mouvement, votre poitrine se détend légèrement. Et vous prenez conscience de la relaxation et de la détente qui s'installe dans les épaules, les bras, les mains et le dos. Et une dernière fois, vous inspirez profondément. Et en soufflant, vous vous laissez aller à encore un peu plus de détente. Voilà, relâchez votre ventre maintenant. Relâchez votre bassin, vos cuisses, vos mollets et vos pieds. Tout votre corps est à présent détendu, relâché. Prenez quelques instants pour goûter ce moment de détente agréable. Sentez votre corps détendu, relâché. Et prenez simplement conscience de votre capacité à vous détendre par vous-même. À vous apporter des petits moments de détente, de bien-être par vous-même. Voilà. Quand vous avez récupéré, vous vous sentez bien, vous prenez une grande inspiration. Vous soufflez bien. Voilà, on réactive la cage thoracique. On s'étire, on baille, un peu comme quand on se réveille le matin. Voilà. Et on ouvre les yeux tranquillement. Et on est beaucoup plus détendu, beaucoup plus relaxé. On va pouvoir vraiment avancer dans notre journée en gardant cette énergie un peu douce, un peu tranquille, avant le prochain pic de stress, mais qu'on apprendra à gérer tout autant avec une autre technique. Donc, pas d'inquiétude. Voilà. Très bien, merci beaucoup Fanny. On continue donc ce Facebook Live bien détendu. La prochaine question, la question suivante, la question de Manon. J'avais l'habitude de fumer une cigarette en cas de gros coup de stress pour me calmer. Par quoi la remplacer pour me détendre? Oui. Alors, c'est intéressant ce que Manon explique parce que là, on a abordé dans les deux questions beaucoup l'impact de la dépendance physique dans cette accumulation de stress. Et là, on est typiquement plutôt dans ce qu'on appelle la dépendance psycho-comportementale, puisqu'effectivement, Manon a dit « j'ai l'habitude ». Donc, c'est quelque chose qui a été pris au fur et à mesure. Et il est évident que du coup,
Il va y avoir des stratégies qui vont être d'aide au niveau des traitements, mais il va y avoir aussi des stratégies à mettre en place au niveau de cette fameuse dépendance psycho-comportementale. Et du coup, justement, tout ce que dit Fanny aujourd'hui est extrêmement important parce que ça va être nos outils à privilégier effectivement pour pouvoir régler ce genre de problème. Une habitude, ça ne s'enlève pas tout seul. Moi, souvent, je dis aux gens que je suis, la nature a horreur du vide. J'enlève une habitude, mais je ne mets rien à la place. Je passe mon temps à ressentir le manque de je fais quoi? Voilà. Donc, c'est extrêmement important, effectivement, de se défaire d'une habitude, parce que j'espère que vous aurez compris que c'est vraiment une croyance erronée, cette histoire de cigarette qui déstresse et que non, 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 ça ne déstresse pas. Mais malgré tout, voilà, j'ai ce message qui est là et qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et du coup, effectivement, Fanny va vous expliquer ce qu'on peut mettre en place comme d'autres choses. Par contre, ce qui est important aussi, c'est d'être dans un travail d'observation quand on est en train d'arrêter de fumer. Et j'ai parlé d'observation. C'est vraiment quelque chose que l'on fait, une prise de recul, sans jugement. Ce n'est pas le lieu de dire est-ce que c'est bien ou c'est mal. Simplement, parfois aussi, on a essayé d'arrêter plusieurs fois. Et du coup, repasser un petit peu en arrière ce qui s'est passé, se dire tiens, comment ça s'est passé la première fois, pour essayer de dégager. Plus on comprend comment on fonctionne, c'est-à-dire plus on est au fait de ces mauvaises habitudes, plus du coup on va pouvoir les identifier, anticiper et du coup mettre en amont ces fameux outils dont parle Fanny et dont on sait qu'effectivement c'est des outils qui fonctionnent à condition qu'on les utilise et qu'on les utilise dans la régularité. D'accord ? Donc effectivement, mettre en place des nouvelles habitudes, eh bien c'est extrêmement important. Alors, on a travaillé sur le souffle et ça fait énormément de bien. Et je suis souvent frappée par le fait que les gens, toujours dans cette histoire de croyance, la cigarette me déstresse. Qu'est-ce qui se passe souvent quand on est stressé et qu'on est fumeur? Que ce soit dans un cadre privé ou dans un cadre professionnel, eh bien, je vais sortir. Je vais sortir, fumer ma cigarette, soit je vais faire ma pause cigarette au travail, soit je vais faire ma pause personnelle, parce que maintenant, la plupart des gens vont fumer dehors, au balcon ou dans le jardin. D'accord ? J'ai eu un pic de stress, une situation, je vais sortir. Qu'est-ce qui se passe quand je fume? Eh bien, je tire sur ma cigarette et je souffle. Donc, on est dans un travail de ventilation, mais c'est tellement dommage de faire ce travail de respiration en inhalant à chaque fois du monoxyde de carbone qui me met en hypoxie et qui fait que du coup, je n'aurai pas les bienfaits de ce travail de respiration. D'accord ? Donc, bien souvent, j'invite, moi, les gens que je suis à leur dire il est important de garder les pauses. Parce que sinon, on fait ce qu'a décrit Fanny, que moi, souvent, j'appelle le phénomène cocotte-minute, c'est-à-dire que comme on fume plus, eh ben, du coup, on enquille les activités, les choses, et puis on a du stress, et ça fait le phénomène cocotte-minute, et à la fin, on n'y arrive plus. Donc, c'est important, effectivement, de maintenir des pauses, mais de travailler sur comment je vais transformer une pause tabac en une pause sérénité. Voilà, parce que ça, c'est extrêmement important. Et du coup, voilà, je viens de tendre une petite perche à Fanny qui va du coup nous expliquer comment transformer ces pauses en pauses sérénité. Effectivement, merci Caroline. La transition est super. Oui, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure et Caroline l'a justement repris. Il faut vraiment ponctuer nos journées de pauses récupératrices. On l'a vu tout à l'heure avec plein de petites choses, mais surtout avec la respiration. Parce que ce qu'on fait, Caroline l'a vraiment justement rappelé, quand on inhale, on est dans un travail d'inspire-expire. Et en fait, cet expire-là, il est extrêmement important parce que c'est lui qui va être calmant, en fait. C'est le fait de souffler qui va calmer et apaiser la personne. Alors, tout à l'heure, on a un petit peu fait de respiration avec la relaxation, mais on peut aller plus loin avec la respiration. Il existe plein de techniques de respiration qui vont être calmantes, apaisantes. Vous pourrez regarder notamment, parce qu'on ne pourra pas faire toutes les techniques là sur le Facebook Live, mais regardez la cohérence cardiaque. Ça peut vraiment être intéressant parce que vous pouvez télécharger sur votre mobile ce qu'on appelle un respiromètre. Donc, c'est une petite boule qui va monter et qui va descendre. Donc, vous allez inspirer quand la boule monte, expirer quand la boule descend, en réglant sur 5 temps et 5 temps. Ça va faire 5 secondes, 5 secondes. Ça va vous faire 6 respirations dans 1 minute.
Vous faites ça pendant 5 minutes et ça vous fait une pause. Non seulement une pause respiratoire qui est extrêmement apaisante, mais qui est extrêmement intéressante sur la gestion du stress. La cohérence cardiaque a été vraiment démontrée comme une des techniques de gestion du stress par excellence. Elle fait retomber ce taux de cortisol. On sécrète beaucoup moins de cortisol après une séance de cohérence cardiaque. Donc, c'est intéressant. Mais surtout aussi, j'y vois aussi un intérêt parce que si vous mettez ça sur votre téléphone portable, c'est qu'aussi pendant ces 5 minutes où vous allez respirer, vous faire du bien au niveau santé, vous allez aussi détourner pendant 5 minutes votre attention de votre envie éventuellement de faire une pause cigarette. Et là, vous remplacez vraiment réellement la pause par 2 nouvelles habitudes, à la fois vous occuper à autre chose et en même temps respirer pour votre santé. Il y a la respiration carrée qui est assez intéressante aussi, qui consiste en fait à inspirer sur un premier, on va dire une première ligne du carré, parmi les côtés, à retenir votre respiration sur le deuxième côté, à expirer sur le troisième côté, retenir votre respiration sur le dernier côté et ainsi de suite. Là aussi, vous allez avoir votre attention focalisée sur le fait de bien suivre ce carré et vous allez mettre en place votre respiration aussi qui sera apaisante et calmante. Ça calme aussi le mental puisqu'on est en train de suivre un carré mentalement. Donc ça aussi, c'est une respiration que vous pouvez faire. Vous voyez, c'est à chaque fois de trouver un exercice court qui vous occupe à la fois l'esprit et qui met en lien votre respiration. Vous n'êtes pas obligé de mettre en lien à chaque fois la respiration. Bien sûr, vous pouvez aussi occuper votre esprit en faisant autre chose. Pourquoi pas dessiner, pourquoi pas écouter 5 minutes de musique, vous mettre dans une bulle, faire, je ne sais pas, un jeu en ligne qui ne soit pas un jeu trop stressant, trop stimulant, mais au contraire, il y a des jeux aujourd'hui avec un travail sur les couleurs, on va réfléchir à des positionnements de couleurs qui peuvent être intéressantes aussi et d'explorer d'autres options. Et puis moi, je vais vous proposer là qu'on teste aussi une respiration spécifique qui me semble très intéressante et surtout par rapport à la question de notre internaute qui était, moi j'ai l'habitude de faire ça quand je fume. Qu'est-ce que je peux mettre en place qui va m'apaiser, du coup, puisque je cherche à me calmer. Je crois que c'est ces mots. J'avais l'habitude de me calmer. C'est ça. C'est ça. Ouais. Et pour se calmer, rien de tel que de ralentir la respiration. Parce que quand je suis en stress, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand je suis en stress, mon cerveau se met en système d'alarme. Il réagit finalement, et Caroline, tu compléteras mes propos si tu le souhaites. Il va réagir, il va se mettre en alarme et cette alarme va envoyer une information à 2 glandes, les surrénales, qui sont sur les reins, qui vont donc envoyer ce dont on a parlé tout à l'heure, l'adrénaline, le cortisol, qui vont vraiment permettre au corps de se préparer à se mettre en mode, en fait, soit combat, soit fuite. Donc, il y a une réaction qui est physiologique. Ma respiration s'accélère, mon rythme cardiaque s'accélère parce que je dois envoyer beaucoup d'oxygène dans les muscles. Le sang va faire circuler l'oxygène. Je dois envoyer beaucoup de sang dans les muscles pour pouvoir soit aller au combat, soit prendre les jambes à mon cou, partir en courant. C'est vraiment ça qui se passe en schématisant quand je suis stressée. Mais en tout cas, ce que je ressens, c'est ce cœur qui palpite et cette respiration qui devient haute, là, je me sens presque parfois, les gens disent « Ah, j'en peux plus, je suis presque en apnée. » Oui. Donc, on va essayer, au contraire, de ralentir cette respiration et surtout, plutôt qu'elle soit ici très haute et du coup assez dérangeante parce qu'on a l'impression d'être un petit peu oppressé, de la faire descendre. Et pour la faire descendre, on va essayer d'aller respirer dans notre ventre. Il n'y a pas d'appareil respiratoire dans le ventre, on est d'accord ? Les poumons s'arrêtent bien ici, juste avant le diaphragme qui va bien séparer les poumons de la sphère intestinale. Mais ce diaphragme, qui est le grand muscle de la respiration, il va aussi être mobilisé par cette respiration. Et lui aussi, on va le détendre parce que quand je suis stressée, il est tendu. Il peut aussi créer cette sensation-là d'oppression que j'ai ici au niveau de la poitrine où je me sens bloquée. Donc, cette respiration, elle va vraiment nous permettre de répondre à la question « Comment je me calme ?» Elle est simple. On va inspirer par le nez, comme tout à l'heure, et puis on va laisser le ventre se gonfler. Le diaphragme descend quand j'inspire, naturellement, pour laisser les poumons se remplir d'air, et donc mon ventre va un peu vers l'avant. Et à l'expire, quand je souffle par la bouche, mon diaphragme remonte, mes poumons, du coup, expulsent l'air
à l'extérieur. Ça libère le ventre qui, lui, va légèrement se rentrer. Donc, nous, on va un peu exagérer le mouvement pour bien prendre conscience du corps. À l'inspire, on va laisser le ventre se gonfler. Et à l'expire, on va essayer de ramener notre nombril vers notre colonne vertébrale. D'accord? On le fait ensemble. Je vous guide. On va en faire 3 ou 4 et vous allez voir tout de suite la sensation d'apaisement que ça procure. Donc, vous vous installez confortablement dans votre chaise, pieds bien à plat au sol. Vous pouvez fermer les yeux, poser une main sur le ventre ou les deux pour bien sentir le mouvement si vous le souhaitez. Et vous vous mettez simplement là 30 secondes à l'écoute de la respiration telle qu'elle est là maintenant, sans en changer le rythme pour l'instant. Vous sentez vraiment le mouvement de la respiration à l'intérieur de vous et essayez de prendre conscience d'où elle se situe dans votre corps. Est-ce que c'est assez haut, plus au niveau de la cage thoracique, ou est-ce que c'est assez bas déjà dans votre abdomen, dans votre ventre? Essayez de percevoir aussi si elle est lente ou rapide, superficielle ou profonde. Et puis vous allez souffler par la bouche pour vider tout l'air que vous avez dans le corps. Puis à votre rythme, prendre une première inspiration par le nez en laissant le ventre se gonfler naturellement. Il va pousser vos mains un peu comme un ballon qui se gonfle, puis expiration douce et lente par la bouche. Vous soufflez lentement, le plus lentement possible. Vous laissez le ventre se rentrer et vous allez jusqu'au bout de l'expire pour ensuite inspirer à nouveau. Laissez le ventre se gonfler. Puis expiration douce et lente par la bouche. Chacun trouve son rythme en fait. Vous soufflez comme dans une paille. Soufflez lentement, très lentement. Et lorsque vous êtes au bout, à nouveau, inspiration. Je laisse le ventre se gonfler. Et expiration lente, très lente. Vous pouvez imaginer que vous avez une flamme de bougie devant vous. Vous la faites vaciller, mais surtout, elle ne s'éteint pas. Vous allez jusqu'au bout de votre expire. Et quand vous êtes au bout, à nouveau, une dernière fois. Inspiration profonde. Expiration. Et puis, tout en restant centré sur votre respiration maintenant, vous pouvez laisser venir à vous un mot qui vous inspire le calme, la détente. Et ce mot, tranquillement, vous allez le répéter intérieurement et le synchroniser avec votre respiration, qui est devenue beaucoup plus lente, beaucoup plus tranquille. Chaque fois que vous avez envie d'expirer, vous répétez ce mot intérieurement. Et au fur et à mesure que vous répétez intérieurement ce mot, vous sentez le calme qui s'installe à l'intérieur. C'est un peu comme un écho, une évidence à l'intérieur de vous. Et le calme s'installe. Voilà, maintenez encore quelques instants pour vous ce calme intérieur. Prenez conscience de votre capacité à vous calmer avec votre respiration. Et
puis quand c'est bon pour vous, vous vous sentez prêt, prête à reprendre le cours de votre journée. Vous allez simplement inspirer et souffler de manière plus tonique pour bien réactiver la cage thoracique. Vous étirez ou bougez un peu les épaules, la tête, le cou. Et réouvrir tranquillement les yeux. Voilà. J'espère que cet exercice vous a fait du bien et que vous avez pu percevoir cette vraiment capacité de retrouver un calme intérieur avec un expire très lent qui ralentit tout notre système finalement et qui nous permet de remplacer une pause cigarette par une pause calmante, naturelle. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Fanny, pour ce nouvel exercice. Alors, on a une autre question, une question de Nicolas. À chaque fois que j'essaie d'arrêter de fumer, je craque à cause du stress lié à mon travail. Comment faire pour ne pas craquer cette fois? Alors, merci Nicolas. Parce que du coup, ça va aider beaucoup de gens, déculpabiliser beaucoup de gens, parce qu'effectivement, l'arrêt du tabac, ça peut se faire en plusieurs fois. On peut avoir des tentatives multiples. Et puis, contrairement à ce que beaucoup pensent, eh bien, c'est jamais des échecs, parce que bien évidemment, ces tentatives, ça nous permet d'avancer pour peu qu'on veuille bien effectivement prendre du recul, essayer d'apprendre ce qu'on a vécu, sur ce qu'on a vécu, et puis du coup de mettre en place des choses différentes. Alors on a beaucoup tout au long de ce Facebook Live rappelé les trois dépendances, physique, psychologique et comportementale, et donc les stratégies qui vont en face. Physique, c'est ajuster les traitements. Au niveau psycho-comportemental, ça va être mettre en place de nouveaux comportements, des nouveaux rituels, des nouvelles habitudes. Et là, on va un petit peu plus loin parce qu'on a Nicolas qui a très clairement identifié un contexte dans lequel il n'arrive pas à gérer son stress. C'est important aussi, parce que Fanny l'a dit, le stress, en fait, c'est un outil de survie, c'est naturel, c'est un outil naturel, ça nous vient un petit peu de nos ancêtres, effectivement, de ces mécanismes qui étaient des mécanismes de défense et de survie. Donc, on a besoin du stress, donc il y en a besoin. Mais on ne peut pas vivre avec une trop grande accumulation de stress. Alors, comme on est en train de parler aussi des traitements, je voudrais parler, on a parlé de sophrologie et de relaxation, puisque Fanny est là. Il y a aussi d'autres outils, en particulier, je pense à la TCC, ce qui s'appelle la thérapie cognitive comportementale, que vous pouvez utiliser. Il y a des praticiens de TCC, des psychologues, des tabacologues qui font de la TCC, où là, on va beaucoup s'intéresser justement à travailler un petit peu en recul, c'est-à-dire essayer de comprendre ce qu'on appelle les situations à risque, les situations de rechute, parce qu'on reviendra, on a eu une réaction de Cathy et on va y revenir après, on termine celle-là. C'est important d'avoir ce recul justement pour appréhender les choses différemment. Alors, quand on a identifié, par exemple, que le stress, eh bien, on le gère très bien dans la vie familiale, avec les enfants, dans sa vie personnelle, interpersonnelle, amicale, amoureuse, peu importe. Mais par exemple, qu'on a un problème de souci de stress au travail, eh bien, c'est important, effectivement, de comprendre ce qui se passe. Ça peut être des correctifs tout bêtes. On serait trop stressé si on devait rendre un truc demain alors qu'on ne l'a pas préparé. Par exemple, on vous demande dans le travail un délai qui est beaucoup trop court parce que vous n'avez pas le temps. Parfois, le stress va être lié à des mauvaises relations parce qu'il n'y a pas une bonne compréhension, il n'y a pas une écoute, il n'y a pas une communication. Donc, il y a évidemment des choses qu'on va peut-être mettre aussi pour modifier un certain nombre d'éléments extérieurs. Comment je peux mieux communiquer avec mes chefs, avec ma hiérarchie? Comment est-ce qu'on peut travailler sur, par exemple, des timings qui parfois sont trop courts, génèrent du stress. Là, actuellement, on travaille en télétravail pour beaucoup. Eh bien, c'est des changements. Il faut appréhender tout ça. Et parfois, ces changements, ça va générer du stress. Donc, il y a des choses qu'on peut faire en éléments extérieurs. Il y a des choses qu'on peut travailler effectivement sur la TCC. La TCC va travailler beaucoup sur effectivement construire des scénarios alternatifs. Comment je peux du coup, dans ma situation de travail, faire en sorte. Et puis, évidemment, il va y avoir des choses très concrètes. Et Fanny va sûrement nous redonner un autre exercice, mais voilà, on peut avoir des aides au niveau, par exemple, des huiles essentielles, le fait de respirer une odeur qui vous fait du bien. Il peut y avoir des traitements naturels par les plantes, par plein de choses, l'homéopathie pour certains.
voilà, qui vont aussi aider à à avancer et à mieux gérer ce stress. Donc là, on est vraiment sur ce qu'on appelle des stratégies comportementales. Et vous l'aurez compris, c'est que la gestion du stress, c'est vraiment l'association de stratégies à tous les niveaux. Donc, on dit connais-toi toi-même. Eh bien, c'est une chance cet arrêt du tabac parce que ça vous permet de vous pencher effectivement sur comment moi je fonctionne avec bienveillance toujours, évidemment. Et du coup, comment je vais remédier à apprendre à m'adapter, à mieux gérer un certain nombre de choses. Et ça sera pour le meilleur. Et ce sera un acquis pour toute votre vie d'après. Donc voilà, donc c'est important. Vous pouvez vous faire aider par la TCC. Je voulais qu'on en parle aussi un petit peu. Hein. Et puis, Fanny va du coup, effectivement, peut-être nous proposer un outil qu'on peut utiliser même au travail, par exemple, dans des situations régulières. Alors, parfois, on travaille en open space, parfois, on travaille dans un bureau privé. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place même au travail, Fanny? Alors, oui, bien sûr. Et pour répondre à ta question et aussi répondre à la question de l'internaute, en fait, effectivement, je vais, avant de présenter un exercice, juste peut-être donner quelques éléments aussi sur la gestion du stress de manière globale. Tu l'as dit très justement quand tu as évoqué le fait que cette personne, par exemple, elle est peut-être très fonctionnelle dans son milieu personnel, familial, et qu'elle y gère très bien le stress. Donc, une des approches dans la gestion du stress, c'est vraiment de renforcer aussi la confiance en soi. Et pour ça, c'est très important que vous puissiez aller chercher, en fait, comme l'a évoqué Caroline, dans les autres secteurs, en fait. Hein, quand on fait de la gestion du stress, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de transformer le stress en challenge, de transformer l'énergie que va générer quelque chose que l'on perçoit comme une menace, hein, comme quelque chose qui nous fait peur, comme un défi à relever. Et pour ça, qu'est-ce que je peux faire déjà dans un premier temps? C'est aller observer dans mon contexte dans quelle situation autre, proche, j'ai pu effectivement dépasser ce type de problématique. Comment j'ai pu gérer cette situation? Quelles sont les ressources intérieures que j'ai et que je peux mobiliser à ce moment-là pour gérer la situation? Et ça, je pense que dans l'arrêt du tabac, c'est très, très important d'aller ouvrir un petit peu notre vision des choses et d'aller voir les autres situations de notre vie où on a très bien géré le stress finalement avec des ressources intérieures qu'on a et qu'on va pouvoir mobiliser là aujourd'hui dans cette problématique plus spécifique du stress, de l'arrêt du tabac et du stress lié à l'arrêt du tabac. Hein, ça, c'est une chose. Et de faire ensuite un deuxième focus, une deuxième ouverture, c'est quels sont les outils, quels sont les moyens, quelles sont les aides extérieures que je peux avoir. Et là, Caroline l'a évoqué aussi, des techniques, il y en a plein. Et les TCC, c'est vraiment des techniques extrêmement efficientes dans cette approche-là. Donc moi, je vous encourage vraiment à aller voir de ce côté-là. Mais des techniques, il y en a plein d'autres. Des soutiens, il y en a plein d'autres. Pensez toujours à solliciter, quand on est sur la gestion du stress aussi, l'entourage. Hein, et de faire vraiment aussi, de s'appuyer aussi sur les soutiens extérieurs qui peuvent nous aider à gérer des situations. Et quand on est dans ce contexte plus précis du travail, on peut tout à fait effectivement demander des réorganisations d'un certain nombre de délais, comme l'évoquait Caroline, mais aussi pourquoi pas avoir un collègue de soutien spécifique dans cette période sur lequel on va pouvoir à un moment donné s'appuyer, lui demander voilà, du soutien, une aide à ce moment-là, ne vraiment pas s'isoler en fait dans la gestion de cette problématique. La gestion du stress demande à ce qu'on s'ouvre aussi à l'extérieur et à toutes les ressources qui sont disponibles autour de nous finalement. Après, quand on est au travail et qu'on est stressé, bien sûr, on ne peut pas faire des choses trop voyantes, mais vous pourriez tout à fait, par exemple, vous recevez un mail qui vous a extrêmement contrarié et ça vous fait cette montée de stress dont on a parlé tout à l'heure et vous voudriez arriver à la gérer, on peut tout à fait imaginer s'isoler dans une salle vide de réunion ou dans les toilettes et faire le pompage des épaules pour relâcher d'un coup la pression qui est montée. Plus simple et peut-être plus facile dans un contexte d'open space, on peut tout à fait mettre un casque sur les oreilles quelques instants pour s'isoler et faire un temps de respiration. On peut tout à fait imaginer ça comme ça et donc de réguler en fait la sensation de tension
pour prendre les choses un peu différemment et voir qu'on a finalement, prendre ce temps d'introspection et voir qu'on a les capacités finalement de faire face. Enfin, pour répondre à la question de Nicolas, quand on a déjà identifié l'écueil, quand on a déjà identifié la situation où on risque de trébucher, eh ben, pourquoi pas utiliser ce que font les sportifs de haut niveau qui s'appelle la préparation mentale. Oui. Ils se préparent, eux, ils anticipent en fait l'échec déjà et ils anticipent ce qui va être difficile. Et ils se préparent mentalement en visualisant la scène, mais en essayant de la visualiser de manière positive. Ils ne vont pas essayer d'imaginer le pire. Ils connaissent les écueils possibles. Comme là, Nicolas, il connaît son écueil. Il sait que c'est le travail. Il va anticiper dans son prochain arrêt de la cigarette. Il va anticiper. Enfin, Nicolas, si tu es là, je t'invite à anticiper avec nous. On va le faire ensemble. Cette situation et de te projeter positivement, en fait, dans la situation en étant capable de la vivre sans la cigarette. En fait, c'est ça l'idée, c'est de se préparer comme un sportif de haut niveau avec la préparation mentale. Vous avez identifié la difficulté, faites-vous le scénario positif dans votre tête pour que les choses se passent le mieux possible la prochaine fois. J'ai envie de dire que tous nos échecs, finalement, sont des points d'appui pour mieux rebondir pour la prochaine fois. Donc, ne vivons pas ça comme un échec, mais vivons ça comme une ressource supplémentaire qui va nous permettre d'aller de l'avant. Je pense que Caroline, tu es OK avec cette façon de voir les choses. Oui, de toute façon. D'ailleurs, il y a un grand monsieur de la tabacologie qui était Gilbert Lagru qui disait il n'y a pas d'échec, il n'y a que de succès différés. Donc, vraiment, c'est ça qui est important. Il faut rayer ce mot échec du vocabulaire et surtout en matière de tabac. Moi, souvent, je prends des images pour aider les gens que je suis. Je leur dis, c'est comme un entraînement sportif. Imaginez, par exemple, quelqu'un qui fait de l'escalade. Vous vous doutez bien qu'il n'est pas monté en haut du mur du premier coup. Et ben, la première fois, il est tombé au bout d'à peine 1,50 m. Il s'est dit, ma prise n'était pas bonne. Je la refais, je prends une autre prise. Et ainsi de suite. Il est en dévers. Et ben, il se dit, ben, finalement, je vais plutôt passer par là. Il va peut-être la monter en 5 fois pour arriver, mais il aura appris à chacune, finalement, de ses chutes puisqu'il est tombé de son mur d'escalade. C'est exactement ça. C'est se dire que l'arrêt du tabac, on peut le voir aussi comme un escalier qui nous permet de monter à l'étage. Et voilà, on s'est arrêté à la première marche, mais on a quand même monté. Après, on passe à la deuxième, et ainsi de suite. Donc, c'est important après de trouver les images mentales aussi, parce que tu parles de projection. On peut aussi travailler sur des images mentales. Effectivement, les images mentales qui vont nous aider dans ça, et justement à lever ces freins qu'on peut avoir sur des croyances, parce qu'on parle de croyances erronées. Aussi bien sur des choses, par exemple, là, le tabac, des stress. J'espère que cette fois, vous aurez compris que non, ça n'est pas ça. Mais on a aussi des croyances erronées qui se sont automatisées dans nos schémas mentaux. J'y arriverai pas parce qu'effectivement, ça fait déjà 3 fois que j'arrête et j'y arrive pas. Mais non, au contraire, formidable, je vais y arriver parce que je suis déjà à la 3e marche et la prochaine, 4e, sera sans doute la bonne. Et si c'est pas la 4e, ce sera la 5e. Donc, c'est effectivement très important de effectivement jouer sur ces images, ces autoroutes mentales, d'autant plus qu'effectivement, on est dans un outil qui nous permet de faire diversion quand on pense à la cigarette, de se concentrer sur des choses dans son cerveau et plutôt positif, du coup, ça aide aussi. Oui. Voilà. Donc, ce que je vous propose, si on a le temps, Charlotte, tu nous dis, c'est de faire peut-être un dernier exercice, justement, alors peut-être pour l'ensemble des personnes qui sont là et Nicolas, l'idée c'est d'y voir cette situation de travail qui te stresse et tout simplement de s'imaginer, en fait, de vivre une situation de notre quotidien sans la cigarette. Et on va tous à ce moment-là imaginer la situation qui nous parle à nous. Et vous verrez en fait comment ça se fait et je vous invite à le refaire par vous-même à chaque fois que vous appréhendez une situation stressante à laquelle vous aviez l'habitude de répondre par la cigarette et là vous pourrez y répondre différemment du coup. Donc pour ça on s'installe pareil confortablement, vous l'avez compris en général dans ce type d'exercice on est plutôt sur des positions confort, on prend le temps de prendre soin de soi aussi. Je pense que ça fait partie de la démarche aussi d'arrêt, c'est de prendre soin de soi, d'être bienveillant avec soi-même. Caroline a parlé de bienveillance, je crois que c'est un terme important.
Donc, je vous invite à vous installer, à fermer les yeux si ça va pour vous comme proposition. L'idée étant aussi, en ayant les yeux fermés, de pouvoir imaginer des situations positives. Donc, on s'installe, on prend le temps de sentir les deux pieds au sol, sentir le dos dans le dossier de la chaise, sentir le poids du corps sur la chaise. Vous allez inspirer profondément, souffler doucement. Commencez à installer ce relâchement musculaire de la tête aux pieds. Vous pouvez détendre le visage comme tout à l'heure, détendre la nuque, détendre vos épaules. Inspirez encore une fois profondément et soufflez. Voilà, relâchez le buste, le dos. Voilà, l'idée est de se détendre pour pouvoir se projeter de manière plus facile, plus concrète. Et une dernière fois, sur une inspiration. Vous relâchez bien tout le corps jusqu'aux pieds. Et vous accueillez toutes les sensations de détente du corps. Voilà. Et dans cette situation de détente, je vous invite maintenant à faire comme si vous alliez ouvrir un écran devant vous, comme un écran de cinéma ou une toile de projection. Et sur cet écran, sur cette toile de projection, vous allez visualiser une scène de votre vie courante qui est d'habitude difficile de vivre ou d'appréhender sans cigarette. Et là, vous allez laisser dérouler tranquillement un film de cette même situation en vous voyant calme et détendu. Voilà. Vous installez la scène. Ça peut être au travail ou dans n'importe quel autre moment de votre vie quotidienne. Vous pouvez voir un peu les détails, l'endroit où ça se passe, vous voir vous, voir les personnes en présence, s'il y a des personnes. Et surtout, vous vous voyez calme et détendu. Vous vous voyez en fait tranquillement réaliser vos activités quotidiennes de manière positive, sans sensation de manque, sans sensation de difficulté. Vous avancez avec plaisir, avec facilité. Et vous pouvez vous voir par exemple utiliser une situation anti-stress au moment où une situation un peu inconfortable, un peu délicate se présente. Vous pouvez vous voir gérer la situation en faisant appel à la respiration ou à toute autre chose qui vous fait du bien, qui vous apaise, qui vous calme. Et de jour en jour, vous voyez la progression. Vous êtes de plus en plus calme et vous respirez de plus en plus librement. Vous percevez avec plaisir les odeurs, les saveurs de la vie. Vous retrouvez progressivement vraiment votre liberté. Et plus vous avancez dans ces situations du quotidien avec aisance, plus vous êtes fier de vous, confiant dans vos capacités de réussite. Et vous laissez tranquillement grandir à l'intérieur de vous cette sensation agréable de confiance dans vos capacités. Et pour les ancrer encore davantage, je vous invite à inspirer profondément. Inspirez cette confiance en vous et à souffler doucement
Voilà, pour bien l'installer encore plus profondément à l'intérieur de vous. Encore une fois, inspirez profondément, comme si vous vouliez vous gorger, vous gonfler de cette confiance. Puis doucement, vous soufflez, vous la diffusez dans tout votre corps, dans tout votre être. Voilà, vous sentez ce sentiment agréable de confiance circuler dans tout votre corps. Et vous laissez cet écran se refermer. Vous revenez à la sensation du corps sur la chaise. Sentez vos pieds, sentez vos cuisses, votre dos. Prenez une grande inspiration. Et soufflez bien. Pour revenir tranquillement, ici et maintenant. Ah, ça fait du bien. Voilà, c'est une petite guidance que je vous ai fait qui est assez rapide et assez générale, hein, puisque là, je voulais m'adresser à chacun d'entre vous derrière vos écrans. Bien sûr, adaptez bien, et je pense que vous l'avez fait dans la visualisation, à vos scénarios à vous, à vos scénarios, pardon, à vous, hein, à ce qui pose problème, ce que vous appréhendez, et faites-le régulièrement en vous voyant vraiment réussir, avancer clairement, sereinement, sans stress, puisque c'est l'idée, donc plus serein. Voilà. Merci beaucoup, Fanny. Moi, je veux bien en faire tous les jours Merci des beaucoup. comme ça. Je réponds aux questions, puis après je respire, je déstresse. Charlotte, est-ce qu'on a peut-être un petit peu de temps pour une question ou une réaction? On a quelques minutes. Alors, on n'a pas de questions en tant que telle, mais on a une réaction de Cathy sur l'exercice de respiration. Donc, je vais la partager avec vous. Alors, donc à propos de l'exercice de respiration, je l'ai fait ce matin, c'est très bien. Et ensuite, donc Cathy précise, complète, ce matin, j'ai craqué sur une cigarette. J'ai de suite appelé le tabacologue qui m'a rassurée et m'a donné des conseils très intéressants. Suite du message, je suis motivée, j'ai tout ce qu'il faut pour y arriver. Voilà, c'était pour partager avec vous la réaction de Cathy sur l'exercice de respiration. Eh bien, déjà, bravo, Cathy. On va Bravo, la féliciter. C'est important parce que elle nous montre, même dans une situation qu'on pourrait considérer comme être justement comme un échec, ce fameux échec dont on a dit qu'on le supprimait du vocabulaire, hein, eh bien voilà, elle a craqué sur une cigarette. Et moi, je dis bravo parce qu'elle n'a eu que des bons réflexes. Le bon réflexe, c'est elle est allée chercher de l'aide. Hein. Là, ça a été effectivement de téléphoner à un tabacologue peut-être, ou en tout cas avec un rendez-vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a fait appel à de l'aide. Ça pourrait être de l'aide d'un ami, d'un soutien, d'un proche de son entourage. Donc voilà, elle ne s'est pas retrouvée seule dans cette situation. Elle a utilisé des outils effectivement qui fonctionnent très bien et on l'a vu ensemble, un exercice de respiration, hein, voilà. Et elle ressort de ce moment-là, voilà, gagnante, parce que, oui, elle a craqué, mais elle aura peut-être compris justement en se disant, bah, tiens, qu'est-ce qui a amené à cette situation? Et du coup, bah, voilà, cette fois-ci, j'ai fait ça, mais la prochaine fois, je le ferai différemment, hein, justement. Et en plus, elle ressort avec une motivation qui est renforcée et non pas comme beaucoup parfois une petite rechute. Et là, on est en train de se dire « Ah, je suis nulle, j'y arriverai jamais ». Enfin voilà, on est en train de se renfermer dans une situation où finalement, on se dit que non, ça ne sera pas possible. Et là, malgré ce petit craquage, elle ressort grâce à ça, du coup, en disant « Je suis encore plus motivée et j'ai tout ce qu'il faut pour y arriver ». Donc, elle a renforcé sa confiance hein, dans ce petit moment-là de sortie de route. Eh ben, c'est formidable. Moi, je dis bravo, Cathy. Et peut-être aussi que Fanny va pouvoir aussi un petit peu donner un peu son sentiment par à ça. Mais en tout cas, bravo, bravo, bravo. Oui, bravo. Non, je crois vraiment que tu as dit l'essentiel, Caroline. Vraiment bravo, Cathy, parce que vous avez eu effectivement vraiment les bons réflexes. Et vraiment, on insiste beaucoup là-dessus pendant ce Facebook, mais je crois que c'est une des clés. Vraiment ne pas considérer les petites rechutes comme des échecs,
mais vraiment comme des façons de pouvoir voir en nous où sont les difficultés, mais aussi justement où sont nos ressources pour faire face à chaque fois. Et que chaque échec est vraiment, on va même pas appeler ça échec, mais chaque expérience, on peut parler d'expérience, chaque expérience va vraiment être le terreau de mon succès suivant. Hein. Donc c'est vraiment le message qu'on a envie de passer, je crois, tous aujourd'hui dans ce Facebook Live. Et Cathy, du coup, vraiment, votre témoignage vient vraiment à propos. Donc bravo, bravo, continuez comme ça. Vous avez effectivement toutes les ressources et tout le soutien. Hein. N'hésitez pas à le solliciter, tout le soutien autour de vous pour réussir. Oui, bravo Cathy et merci encore pour votre témoignage. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions, mais je vais quand même en profiter pour vous en poser pour rebondir un peu sur les discussions actuelles sur le groupe Les Franciliens Moi Sans Tabac. Donc certains et certaines parlent de problèmes de sommeil ou de difficultés en ce qui concerne la prise de poids. Donc je me demandais s'il y avait des exercices peut-être plus adaptés le soir avant de se coucher pour améliorer la qualité du sommeil. Et l'autre question liée plus à la prise de poids et à la gestion de l'alimentation, c'est est-ce que ces différents exercices peuvent aussi avoir un effet bénéfique là-dessus, sur cette problématique? Tout à fait. Tout à fait. Alors, par exemple, pour le sommeil, parce qu'effectivement, Caroline expliquera sans doute voilà, le processus, qu'est-ce qui se passe hein, par rapport à l'arrêt, au manque et au sommeil. Moi, je vais réagir sur ta demande, Charlotte, des exercices. Tout ce qui est difficulté de sommeil, on va pouvoir complètement utiliser les exercices qu'on a vus là sur la gestion du stress, puisque pour bien dormir, de toute façon, voilà, il faut qu'au niveau du corps, je sois détendue et qu'au niveau du mental, je sois détendue. Je ne peux pas me laisser aller au sommeil si mon corps est en tension et si mon mental est agité. Donc, typiquement, l'exercice du pompage des épaules, par exemple, peut venir se positionner dans un rituel d'endormissement. Alors, on ne va pas le faire juste avant d'aller au lit, hein, on va le faire peut-être 30 minutes avant d'aller au lit, et on va l'utiliser pour décharger toute la tension de la journée, par exemple. Tension nerveuse, tension physique de la journée et relâcher. Donc déjà, ça peut être utilisé. Ensuite, moi, je conseille vraiment beaucoup de se créer un rituel d'endormissement, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine heure, et idéalement 1 heure avant d'aller dormir, je vais déjà me couper des écrans, si je peux, notamment tablette, téléphone, parce qu'il y a cette sécrétion de la mélatonine qui est empêchée par la lumière bleue qui est diffusée par les écrans. Or, la mélatonine a besoin d'être sécrétée pour que je puisse aller trouver le sommeil, hein, me laisser aller à l'endormissement. Donc déjà, mon rituel peut commencer par couper ces écrans, créer une ambiance propice au sommeil, propice à la zénitude. Hein. Ça peut être baisser les lumières, l'intensité lumineuse, baisser l'intensité sonore, donc mettre une musique douce. Pourquoi pas diffuser une huile essentielle apaisante, type lavande, type orange douce, qui va être très rassurante. Alors juste petite parenthèse, quand on diffuse une huile essentielle dans une pièce, c'est 10 minutes dans la pièce avant d'y aller, c'est tout. Ce n'est pas un parfum d'ambiance qu'on laisse pendant 1 heure. Hein. C'est juste, on pose une intention que l'huile va apporter cette détente, c'est 10 minutes de diffusion et après on coupe et on peut aller dans la pièce, voilà, mais c'est pas plus. Donc on se crée comme ça cette ambiance déjà détente et on peut se faire son rituel, un peu comme les enfants, quand on était petit, on nous disait brosse-toi les dents, mets ton pyjama, lis une histoire, etc. Ben, nous, adultes, ça peut être sympa aussi d'avoir des petits rituels comme ça, avec une tisane, un petit moment de lecture, pourquoi pas se faire un massage des mains, faire un coloriage, voilà, se mettre vraiment dans une ambiance apaisante, à la fois pour le mental et à la fois pour le corps, ça va aider. Une fois qu'on est dans le lit, s'il y a encore de l'agitation mentale, on peut tout à fait utiliser la respiration abdominale qu'on a vue, parce que quand on est allongé dans le lit, c'est encore plus facile. Le ventre, bien évidemment, va plus facilement se gonfler, c'est beaucoup plus facile que quand on est assis encore. Et là, on peut prolonger, on peut en faire plus, vous voyez, jusqu'à ce qu'on obtienne vraiment un relâchement. Déjà, on canalise les pensées parce qu'on est centré sur la respiration, donc on apaise le mental. Et puis, cette respiration, petit à petit, va nous amener vraiment à la détente. Et si jamais encore, c'est encore compliqué, on peut se détendre de la tête aux pieds, comme on l'a fait tout à l'heure aussi, toujours allongé. Là, on passe encore plus de temps, on fait encore plus calmement. Et on peut, une fois qu'on a bien
confirme d'ailleurs, je m'endors tous les soirs en faisant de la respiration abdominale et en général, au bout de 6, j'ai déjà oublié que je respirais parce que je dors. Donc, ça marche très, très bien. Juste, peut-être, parce que j'ai déjà beaucoup dit, mais attention, les problèmes de sommeil peuvent être aussi un problème de traitement qui ne sont pas adaptés à faire vérifier avec les professionnels qui vous suivent. Et puis, bien évidemment aussi, parfois, il peut y avoir des ports de patch la nuit qui peuvent un petit peu, dans un premier temps, effectivement, altérer la qualité du sommeil. La grande majorité des gens vont arriver à passer ce cap et après vont très bien dormir. D'autres n'y arrivent pas et auquel cas, on va préférer des patchs qu'on retire la nuit. Hein. Voilà. Je ne veux pas en dire plus parce que du coup, Fanny a déjà dit beaucoup, beaucoup de choses. Peut-être Fanny, du coup, sur la prise de poids, alors, puisque c'était le deuxième axe. Moi, j'en ai beaucoup parlé lors du premier Facebook Live sur les effets de la nicotine et 3 avec justement cette histoire d'appétit et de prise de poids. Donc, je ne vais pas en dire plus, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Et ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite du coup à aller revoir le Facebook Live, parce qu'on en parle beaucoup en détail. Mais du coup, on va laisser Fanny, parce qu'on n'avait pas abordé ce côté plutôt relaxation vis-à-vis du poids. Oui, alors ce qui peut être intéressant, donc au-delà de comprendre effectivement le phénomène que tu avais très bien expliqué sur le premier Facebook Live, ce qui peut être intéressant, c'est là aussi de se dire, voilà, forcément il y a une histoire de compensation, hein, je vais avoir envie de compenser forcément par quelque chose. Donc là, il y a tout le travail sur compenser avec des choses qui ne vont pas avoir d'impact trop sur mon poids, bien évidemment. Ça peut être boire un verre d'eau, manger une pomme, etc. Ça, je pense que Caroline l'avait déjà bien expliqué. Ce qui peut se passer aussi, c'est quand je mange beaucoup, c'est que je mange en fait plus pour apaiser une émotion finalement dans ces moments-là aussi. C'est une façon, je me sens, il y a quelque chose qui se tend à l'intérieur de moi et c'est pas vraiment de la faim pour le coup, c'est plus besoin de s'apaiser, besoin de se faire du bien, besoin de se rassurer. Donc, on va aller chercher du coup tout ce qui nous fait du bien par ailleurs et on va essayer de mettre ça en place. Et quelque chose qui peut aider aussi à un peu moins se jeter tout de suite sur la barre de Twix, en fait. C'est souvent ça. C'est bon, je ne fume plus, je me sens tendue, donc je vais aller manger un petit truc sucré, là, ça va me faire du bien. Pour couper ça, pour casser ça, la respiration, ça fonctionne super bien. La respiration abdominale qu'on a faite ensemble, ou la cohérence cardiaque que vous faites sur une appli, ou la respiration carrée, parce qu'en fait, ça va calmer cette tension à l'intérieur et surtout, ça va vous faire prendre un temps de distance. Une fois que vous aurez fait cette respiration, vous pourrez toujours vous poser la question, est-ce que j'ai toujours cette envie d'aller manger ma barre de chocolat? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que j'ai une faim? On peut plus prendre le temps déjà de sentir ce qui se passe à l'intérieur. Et si c'est la barre de chocolat qui vous fait envie, pourquoi pas? Mais on la mange en conscience dans ce cas-là et on la mange calmement. On en profite, on la savoure, elle nous fait plaisir. Et comme ça, on peut s'arrêter aussi plus facilement. On peut en manger 3 d'un coup. Donc cette respiration, voilà, elle va nous apprendre ça, à mettre un peu les choses à distance. Pourquoi pas le faire? Mais dans ces cas-là, on le fait en y prenant vraiment du plaisir. Parce que s'il y a plaisir, ça vient vraiment apporter quelque chose d'agréable et ça va permettre une gestion globale de notre bien-être dans la journée. Très bien. Merci beaucoup, Fanny. Alors, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vais vous proposer de clore ce Facebook Live. Tout d'abord, un grand merci à toutes les personnes qui ont assisté à ce direct. Je souhaiterais également remercier donc Jérémy Chalon du CRIPS Île-de-France une nouvelle fois pour son assistance technique. Un grand merci. Et un grand merci à nos 2 intervenantes, Fanny et Caroline. Merci beaucoup à vous 2 pour votre participation, pour toutes ces informations et tous vos conseils. Donc, le mois sans tabac s'achève dans 10 jours, mais il est encore temps de vous y inscrire. Je vous rappelle également que vous pouvez toujours appeler des tabacologues au 39 89. Ils sont disponibles donc du lundi au samedi et de 8h à 20h. Pour échanger si vous ressentez le besoin de parler, si vous rencontrez des difficultés. L'appel est toujours là. Donc, le mois sans tabac,
Île-de-France reste également à vos côtés via les réseaux sociaux, donc sur le groupe Facebook Les Franciliens Moisson Tabac, mais également sur nos pages Twitter, sur notre compte Instagram. Et je souligne aussi que vous pourrez donc retrouver la vidéo de ce Facebook Live sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube du Moisson Tabac Île-de-France. Je vais vous mettre les liens dans les commentaires de cette vidéo. Enfin, nous allons nous retrouver pour un dernier et troisième Facebook Live à la fin du Moisson Tabac. Donc, ce sera le lundi 30 novembre pour faire un peu le bilan de votre Moisson Tabac et de votre expérience. Voilà, Caroline, Fanny, est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot ? Bon, ben moi, ça va être très court. Merci, ce fut un plaisir. Et puis, voilà, d'avoir Fanny avec nous, c'était vraiment super sympa. Et je l'ai dit, hein, moi, je recommence tous les jours à expliquer l'arrêt du tabac. Si entre chaque, je fais une petite séance de respiration, c'était formidable. Voilà, non, mais continuez, persévérer sur ce chemin. Toujours avec bienveillance, et puis de toute façon on se retrouvera bientôt pour faire un point d'étape, hein, parce que c'est un point d'étape, ça n'est pas une fin, un point d'étape sur ce premier mois sans tabac. Voilà, merci en tout cas, ce fut un plaisir. Oui, bah pour moi aussi, un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui, de pouvoir vraiment échanger et voilà, de partager en tout cas nos conseils et exercices. Moi, je vous invite vraiment à vous faire confiance. Vous avez vraiment les ressources à l'intérieur de vous. L'idée, c'est d'aller les chercher par rapport à toutes vos expériences vécues et surtout de vous entourer vraiment et d'aller chercher de l'aide si besoin. Donc, voilà, mais faites-vous confiance. C'est, je crois, important dans cette démarche que vous êtes en train d'entreprendre. Voilà. Merci Caroline, merci Fanny. Et moi, je vous souhaite donc bon courage pour cette dernière semaine avant le 1er décembre. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.